J'existe toujours, je suis toujours intéressé par la vie publique. Une des erreurs fondamentales qui a été faite, c'est d'abandonner le contournement de Chambéry. Je suis aujourd'hui dans une démarche où on met les choses en place. Michel Dantin, bonjour. Bonjour. Après quelques années de silence, vous avez décidé de revenir sur la voie publique, si vous me permettez, et surtout de vous exprimer. Pendant ces 4 ans, comment le temps s'est passé? Écoutez, le temps s'est passé comme pour tous les citoyens, avec le suivi de l'actualité. Vous savez, j'ai passé très longue partie de ma vie à avoir un mandat d'élu et me retrouver avec d'autres centres d'intérêt, c'est pas non plus des moments très désagréables. Alors, vous êtes dans l'enseignement agricole au niveau de Paris, au niveau national. Qu'est-ce que vous avez constaté de Paris sur notre ville chambérienne qui évolue? Je suis d'abord engagé dans l'enseignement agricole ici à Chambéry, puisque je préside la Fondation du Bocage, et les fonctions que j'occupe à Paris, à la Fédération nationale, ne sont qu'une déclinaison de ce que je fais au niveau national. C'est vrai que ça me permet d'avoir un regard sur l'attractivité des villes, l'image qu'elles donnent, ce qu'elles font pour plaire aux citoyens, mais également pour assurer leur dynamisme économique. Vous gardez un lien social ici, à Chambéry? Bien sûr. Donc j'imagine que vous avez des échos, vous en prenez, vous en laissez comme tout le monde? Vous savez, il n'y a rien de tel que d'être silencieux. Quand vous êtes silencieux, les gens ont fortement envie de vous parler, ont fortement envie de savoir ce que vous pensez, et donc ma maison est ouverte et j'ai eu beaucoup de visiteurs pendant ce laps de temps, ce qui fait que non, je ne suis pas désintéressé de la vie locale. Donc si vous revenez dans cette vie locale au niveau des médias, c'est que vous avez peut-être une idée des municipales qui vont venir, pour être clair? Je pense qu'il était temps que je m'exprime pour faire face à des craintes ou, voire même chez certains, à une angoisse. Et d'abord, j'existe toujours, je suis toujours intéressé par la vie publique et je voulais rassurer les gens en leur montrant que oui, des choses sont en train de se préparer pour les élections municipales, j'y prendrai toute ma part. L'expérience que j'ai acquise peut servir à de nouvelles générations et si je peux passer le relais, passer le témoin, passer le flambeau, eh bien je le ferai volontiers. Je n'oublie pas que quand j'ai commencé ma vie publique, j'avais 23 ans à la mairie de Chambéry lorsque Pierre Dumas m'a fait confiance et j'avais 25 ans lorsque j'ai commencé au conseil général. Donc aujourd'hui, vous avez envie de passer un petit peu le relais tout en étant dans l'action, c'est ça? Aujourd'hui, je participe aux réflexions d'une équipe. Il ne s'agit pas de savoir qui est le numéro 1, le numéro 4, le numéro 5. Il s'agit de savoir ce qu'on veut pour cette ville, qu'est-ce qu'il nous paraît prioritaire, qu'est-ce qui mérite d'être corrigé. Et ça nécessite une réflexion collective. On m'a souvent dit que j'étais un homme de dossier. J'aime mieux préparer les choses sur le fond que sur la forme. La forme, elle viendra dans un deuxième temps. Alors notre politique savoyarde est faite de dinosaures, si vous me permettez l'expression. Il est temps de rajeunir un petit peu tout ça. Et on a peut-être un peu oublié cette jeunesse qui aussi compte dans les voix et dans la vie des citoyens. Écoutez, dans le mandat que j'ai fait à la mairie de Chambéry, de 2014 à 2020, quand on a commencé, j'avais de nombreux colistiers qui n'étaient pas trentenaires. Ils approchent aujourd'hui des 40 ans. Mais donc j'ai toujours eu cette volonté de faire confiance à la jeunesse et je pense que le futur montrera que je continuerai à faire confiance à la jeunesse. Il faut faire confiance à toute la société, mais effectivement l'aspiration des jeunes aujourd'hui est fondamentalement différente. La relation aux autres, le vivre ensemble, la relation au travail, le moi, réussir sa vie plutôt que réussir dans sa vie, c'est des problématiques qui nous échappent un peu à nous qui avons déjà des cheveux blancs. L'attractivité du territoire passe par l'économie, ça vous l'avez toujours dit. Aujourd'hui, quels sont les défis de Chambéry? Je crois que le défi fondamental qui reste, c'est celui de son attractivité. Voir le revenu moyen par habitant de la ville de Chambéry comme étant l'un des revenus les plus bas de l'agglomération et l'un des bas en France, c'est pas supportable. Je n'ai jamais été favorable à la politique de l'assistanat, mais j'ai toujours été favorable à la politique de la main tendue. Et réussir à faire venir des entreprises, à créer des événements qui amènent de la richesse à Chambéry, c'est permettre à la population de voir son niveau de vie augmenter. Et ça me paraît essentiel. Avec Xavier Dulin, à l'époque, vous aviez lancé des projets comme la Cassine. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Vous voyez les choses comment? Le constat 4 ans après? Beaucoup de temps a été perdu. Beaucoup de temps a été perdu par une remise en cause systématique de tout ce qui avait été engagé. Ça, c'est les affres de la politique.
Ensuite, je crois qu'on ne peut pas non plus passer sous silence ce qui s'est passé au niveau mondial avec la crise du Covid. Il est clair que la Cassine s'était destinée à être un quartier plutôt de tertiaire, un quartier de bureaux, un quartier qui n'était pas un quartier simplement de logement, qui existe déjà. Bon, le monde a changé pendant ces 5 ans et il faut aussi savoir en tenir compte. Je regrette que les choses reprennent un peu timidement. Nous avions, quand nous sommes partis de la mairie et Xavier Dulin de l'agglomération, nous avions des promoteurs pour à peu près tous les lots. Malheureusement, un certain nombre, vu la manière dont ils ont été traités ou reçus, ou pas reçus d'ailleurs, ont préféré partir. On revient un petit peu sur le stationnement, sur la mobilité. Les mal des villes, oui, parce que c'est pas seulement Chambéry. On ne peut pas en vouloir au l'heure actuelle. Non. Si, Chambéry a, du fait de sa configuration, une problématique particulière. La zone piétonne qui a été faite dans le centre historique, c'était quelque chose d'inéluctable. Ce qui me paraît un peu dommageable, c'est la manière dont les choses sont faites avec brutalité. Mais de toute façon, je crois que le sens de l'histoire, la demande des populations, qui n'est pas la demande des commerçants, c'est d'avoir des villes apaisées. Et hier, le commerçant, il détenait la parole de l'immeuble, parce qu'il habitait dans l'immeuble, ses parents, ses ouvriers habitaient dans l'immeuble. Aujourd'hui, l'autre jour, un commerçant de la rue de Boigne m'a avoué ne pas connaître les gens qui habitent au-dessus de lui, dans le même immeuble. Ce sont les temps modernes. Ça. Or, les aspirations ne sont pas les mêmes de ceux qui habitent dans le quartier et de ceux qui le font travailler. Il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Alors, nos commerçants se plaignent qu'il n'y a pas assez de places de parking, qu'on en supprime. Ces zones, on va dire, rafraîchissantes sont un peu nouveaux dans l'esprit des Chambériens. Votre avis là-dessus ? Vous avez choisi comme cadre d'avoir derrière moi un monument qui a fait quelques bruits dans la dernière campagne électorale, c'est le parking Ravet. J'ai eu le plaisir de lire dans un document municipal il y a maintenant 18 mois que ce parking était magnifiquement placé. C'est vrai qu'il est à 150 mètres et souvent plein aussi, hein. Des éléphants. C'est son succès. C'est preuve que le choix était le bon et que placer des parkings qui entourent le centre-ville, compléter l'équipement qui avait été commencé par le château dans les années 80, puis par la falaise, etc., c'était une nécessité. La sécurité des habitants, le vivre ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? C'est un mal aussi dans toutes les villes. Vous savez, on se retrouve aujourd'hui dans un parc de la ville. Je suis assez atterré par la manière dont les Chambériens ont quelque part délaissé leur parc urbain, notamment par angoisse, par crainte, par peur. Nous avions commencé à mettre en place un réseau de caméras qui n'a pas été complété comme il devait l'être. Le centre de vidéosurveillance aurait pu devenir intercommunal, il n'est pas devenu. C'est la vie, mais je crois qu'il y a là une vraie attente des populations. Je suis frappé par le nombre de femmes qui me disent avoir peur désormais dans Chambéry. Et ça, c'est absolument anormal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Les caméras ne suffiront pas. Je pense que les caméras, la bonne articulation entre police municipale et police nationale est quelque chose d'essentiel. On a développé aussi la police municipale. On peut pas vivre tout seul, chacun dans notre coin. Si on veut que l'action publique soit efficace, il faut forcément vivre tous ensemble. J'avais mis en place un comité qui se réunissait tous les mois, qui réunissait le procureur de la République, le commissaire de police, le directeur de cabinet du préfet, la police municipale et les services sociaux. Il nous permettait un vrai échange d'informations. C'est à ce prix-là qu'on avait apaisé un peu la ville. Il fallait poursuivre. D'autres choix ont été faits. Les Chambériens les jugeront. Je reviens sur la circulation. La VRU à 70 km/h, ça a fait un peu d'écho sur le territoire. Vous y croyez ? Vous pensez que c'est une solution ? Non. Le nombre de places de parking La baisse de la circulation sur la voie, de la vitesse de circulation, elle avait été faite en passant à 90 km/h. Les spécialistes vous disent que 90, c'est la vitesse avec laquelle nous passons le plus de véhicules sur une voirie. Je pense que passer à 70 va provoquer des difficultés. Bon, l'avantage, c'est que c'est des panneaux, c'est que des panneaux. S'il faut revenir en arrière, n'importe qui pourra revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Une des erreurs fondamentales qui a été faite, c'est d'abandonner et le contournement. La gauche en est responsable. Le contournement de Chambéry. C'est trop tard. De toute façon, aujourd'hui, là où était placé le tracé de contournement ouest, des maisons se sont construites et il n'est plus dans l'air du temps
malheureusement de construire de nouvelles voiries, Chambéry va mourir asphyxié par la circulation, parce que de toute façon, situé où nous sommes situés au cœur du sillon alpin, nous resterons un axe de transit. Alors, la canicule arrive, la gestion de l'eau, c'est un vrai sujet dans toutes les villes, et particulièrement à Chambéry. Vous avez un avis sur ce qui a été fait ou ce qui reste à faire? Vous savez, Chambéry a la chance d'avoir un réseau parfaitement bien manié. On le doit à 2 générations de fonctionnaires du service des eaux. Il y a maintenant plus de 25 ans, bientôt 30 ans, on a été chercher de l'eau en Combe de Savoie à Saint-Jean-de-la-Porte pour assurer l'alimentation de Chambéry. Nous avons la chance d'avoir avec le lac du Bourget la plus grande réserve d'eau naturelle de France. J'ai œuvré pendant 20 ans à la tête du comité de bassin versant avec tous les acteurs politiques de toute tendance, les acteurs économiques, pour améliorer la qualité de l'eau. Aujourd'hui, la transparence fait du lac un lieu d'attrait. Ça peut être demain une source d'eau potable pour l'alimentation de nos communes. Quelles sont les autres urgences que vous voyez pour Chambéry, vous qui avez envie de remonter sur les marches? La question de l'adaptation au changement climatique, pas avec des mesurettes, mais avec une vraie politique qui ira chercher des financements, notamment européens, est une nécessité. Nous avions proposé dans la campagne, quelques-unes ont été faites. Il faut par exemple végétaliser les cours d'école, mais pas seulement. Il faut pouvoir les ouvrir à la population pendant les périodes de vacances, pendant les périodes de canicule. Il faut multiplier ces points verts qui peuvent exister à moindre coût en utilisant des espaces de la ville. Un mot sur le logement, beaucoup de choses ont été faites durant ces 4 ans. Vous en pensez quoi? On a été poursuivi que ce que j'avais lancé à Vétrotex. Jamais Cristal Habitat, l'ex-OPAC de Chambéry, n'aura construit aussi peu pendant un mandat. C'est assez surprenant. Pourtant, l'OPAC a de nombreuses initiatives, on voit des constructions voir le jour, quelques-unes en tout cas. Mais le marché, c'est pas un problème chambérien, le marché immobilier national s'est effondré et d'autres projets pouvaient voir le jour à Chambéry. C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que l'éclatement de la cellule familiale fait qu'il faut aujourd'hui 2 logements pour loger une famille. C'est pas forcément l'augmentation de population, certes légère et qui est une très bonne chose, qui l'explique. C'est l'évolution de la cellule familiale qui fait que nous sommes obligés d'augmenter le nombre de logements. Et nous ne pouvons pas le faire en continuant à élargir indéfiniment la tâche urbaine. Malheureusement, une certaine densification des centres-villes est inéluctable. Le quartier des Vergers qui commence à pousser, c'est une bonne chose? Ça fait partie des nouveaux centres de vie de la ville. De toute façon, le centre-ville de Chambéry, dans le temps, est appelé à se déplacer en direction de la piscine. Et Chambéry-le-Haut? Alors, Chambéry-le-Haut, c'est un quartier dans lequel énormément d'argent a été investi, mais où on a voulu continuer, poursuivre une politique d'assistanat. Ce que réclament les habitants de Chambéry-le-Haut, c'est de la dignité et du respect. La dignité et le respect, ça passe par la sécurité, mais ça passe également par l'activité économique. Alors certes, tout le monde aujourd'hui, comme hier, n'est pas employable, et n'est pas employable immédiatement. Donc il faudra continuer à avoir des structures d'emploi adaptées, mais il faut augmenter l'offre d'emploi sur l'agglomération pour permettre à ce quartier, comme au Biolay ou à d'autres quartiers de l'agglomération, de voir un certain bien-être se réinstaller. Et le premier des bien-être, c'est celui qu'offre la liberté d'avoir un peu d'argent dans la poche. Chambéry a de l'avenir pour 2030? Mais Chambéry bénéficie d'une implantation extraordinaire au cœur du sillon alpin, avec des grandes métropoles qui explosent, que les gens veulent quitter. Nous avons entre lac et montagne un positionnement qu'il nous faut faire fructifier. On revient sur vos principaux défis. Si vous repartez, vous allez repartir, le message est assez clair dans la politique et dans les élections municipales. Moi, je serais moins catégorique que vous. Je suis aujourd'hui dans une démarche où on met les choses en place, on met les choses en route. Vous jaugez un petit peu, vous cherchez des profils? Mais il y a des profils, il y a des jeunes... Qui sont déjà trouvés, j'imagine? Oui, il y a des gens qui ont tenu le flambeau pendant ces 5 ans, je pense en particulier à Aloïs Chassot, mais pas que, qui sont prêts à prendre des relais. Je les accompagnerai. Jusqu'à quel point, comment, tout ça reste à déterminer. Je n'oublie pas que, aux yeux des plus jeunes que vous mentionniez tout à l'heure, je suis déjà un vieux.
Une dernière question, la politique aujourd'hui a beaucoup moins d'enthousiasme au niveau des citoyens, les extrêmes ont pris la place. C'est un peu confusant de trouver sa ligne éditoriale en 2025 quand on fait de la politique. Ce qui est attristant, c'est qu'il n'y a plus que la parole des certitudes qui semble s'imposer et que les extrêmes ne parlent qu'avec certitude de choses qu'ils ne mettent pas forcément en œuvre. Si on regarde du côté de l'extrême droite et qu'on regarde des villes comme Perpignan ou comme Hénin-Beaumont, qui sont des villes gérées depuis plusieurs années, la sécurité ne s'est pas améliorée. Quant au discours que tient LFI, on voit bien que c'est un discours qui est irréaliste, mais c'est un discours de certitude. Et trouver un discours qui fait place au doute, fait place au vrai questionnement, et essaye de repositionner chacun à sa place dans la société, c'est forcément un challenge plus compliqué. Le dernier message que vous avez envie de faire passer dans cette vidéo? Croyez à Chambéry, je suis sûr que Chambéry a de l'avenir. Merci Michel Dantin.